Coucou ici, coucou toi. Alors j'avais envie de faire une guidance aujourd'hui, mais une pas très grande, je pense peut-être un quart d'heure ou 10 minutes, parce qu'en ce moment je vous poste les soins, mais voilà, j'avais aussi envie de faire une petite guidance. J'ai mis format horizontal parce que mon portable il est en train de charger, donc il faut que je regarde ici, parce que j'ai l'habitude de regarder là, donc je regarde là, voilà, comme ça je te vois. Enfin, je te vois. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je ne te vois pas, mais enfin, si, je te vois, en fait, quelque part, oui. Donc, on va voir tout simplement qu'est-ce qui veut passer comme message pour toi aujourd'hui. Voilà, avec le soleil. Tout à l'heure, voilà, le soleil, là, on voit le rayon. Magnifique. Alors. Oh là, oh là, oh là, on se calme, dis donc. Ça saute, c'est explosif. Hein. Oh le renversement, tiens. Et oh. Bon, ok, on me dit de les prendre. Alors, le renversement, hop, on va faire focus comme ça. Le renversement, révolution et le 4 des anges, le repos. Alors, c'est un tarot, mais je l'interprète à l'intuition, comme d'habitude. Déjà, ça a sauté en mode renversé, hein, donc... Moi, j'entends... Écoute, tu vois, comme ça, là. Il y a des énergies qui s'intègrent assez puissamment, là, en ce moment, par les éruptions solaires, par les lunes. Je vois ton canal qui est sacrément... Il y a beaucoup de rayons, le rayon violet justement, c'est pas pour rien que cette carte est là. Alors, évidemment, on ne voit pas bien les couleurs. Mon téléphone ne rend pas bien les couleurs en général. Il y a beaucoup de violet en réalité sur cette carte. Beaucoup de violet. Moi, je vois beaucoup de transmutation, du coup, quelque chose qui vient nettoyer. Mais où tu peux te sentir aussi vidé. Parce que ça nettoie, ça épure, ça vient rassembler des parts de toi. Il y a toujours cette notion de paix au centre des vidéos que je transmets. Je pense qu'il y a un collectif qui est là et qui a besoin de cette paix. De toute façon, le monde a besoin de la paix. Ça, c'est clair. C'est finalement une priorité de se faire la paix. Et avant tout, de se faire la paix et du coup, quand nous, on est en paix avec soi, c'est beaucoup plus simple aussi d'être en paix, tout simplement, avec ce qui nous entoure. Ceux et ce qui nous entourent. En paix dans la communication. Ce rayon-là, cette lumière violette qui vient infuser ton canal, qui vient un peu tumultuer, c'est bizarre ça. Créer du tumulte, pardon, dans tes os intérieurs. Ça te demande particulièrement de faire silence sur un brouhaha intérieur qui a besoin de cesser pour te faire la paix. Ça te demande du repos parce que c'est fatigant. Moi, je vois comme si ce feu violet qui est pur en fait, qui transmute par ces lunes, par ces éruptions solaires. Là, c'est vraiment ce que je sens avec les astres. Toutes ces spirales là, toutes ces feuilles en forme de bouche que je vois. Je te montre, mais tu vois, il y a des spirales, il y a des feuilles en forme de bouche. Il y a une espèce de révolution intérieure silencieuse, c'est-à-dire que ça fait comme des... Partout où ça passe, cette énergie, ça vide. Alors ça vide pas dans le sens où ça vampirise, ça vide dans le sens où ça épure tellement, en profondeur dans tes structures, et puis même dans tout ce qui est dit, dans tout le brouhaha, ça vient... Tu vois, là, je vois comme si chaque mot, chaque brouhaha, chaque croyance, chaque chose que tu as entendue, ça fait même plus que ça. C'est des synapses minuscules, des branches dans le cerveau minuscules. Et ça va de partout comme ça, ce rayon violet. Ça met un espèce de chaos, un silence, quelque chose qui ordonne le silence. Et donc qui ordonne aussi du repos.
guérison. En plus, hein, l'automne, l'hiver, on y va dans ce yin. Ouais, et là, tu vois, regarde, ce repos, et en même temps, autour de cet être, c'est tumultueux, un peu, comment dire. Pourtant, on pourrait croire que c'est calme, mais moi, ce que je ressens, je sais pas si tu vois, il y a un mouvement circulaire. C'est vraiment comme les tornades. Tornades un peu comme le Jupiter, cette grande planète énorme qui est pleine de tornades, je crois jusqu'à 900 km/h, il y en a partout. D'ailleurs, on est peut-être dans la période du Sagittaire, ça va peut-être d'autant plus te parler cette guidance. Après, je la fais, c'est intemporel, je la fais maintenant, c'est que l'énergie est déjà là. Mais peut-être que ça va accentuer ce pic-là dans cette période-là, donc fin novembre et tout le mois de décembre quasiment. Une révolution intérieure pour une espèce de... Ouais, pour plus de paix, plus de liberté aussi. Donc peut-être que ça va s'intégrer dans la période du Sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, je sens ça. Parce que je vois vraiment Jupiter et je vois vraiment le côté tornade. Là, c'est vraiment une tornade aussi violette dans le canal, où partout où ça passe, ça vide parce que ça épure. Mais d'une façon... Après, on est presque essoufflé, quoi. Tellement que c'est transcendant, transmutant, tellement que c'est fort. C'est une épuration qui n'est pas douce, en fait. C'est une épuration qui est révolutionnaire, quoi, vraiment. Qui renverse, qui est renversante. Donc, qui demande du repos. Ok. Alors, j'en tire une troisième avec ce tarot. Tarot oracle. Un tarot oracle. Elle est tombée par terre. Hop. Ah, il y en a deux. Ok, non, j'en veux qu'une seule là pour cette fois-ci. Ok, non, il y en a toujours deux. Ok, bon, alors. Bon, elles veulent pas tomber une par une, hein. Mais j'en veux vraiment qu'une. Vraiment, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Qu'une seule carte. Ok. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais il y en a une. Pardon, je suis désolée. Bon, vous voyez les arbres, puis un petit truc fleuri. Enfin, coloré. Il y en a 3 qui sont tombés, mais il y en a une qui s'est retournée. Et c'est ok. L'architecte, le roi des arbres. Je crois que c'est le roi de bâton. Ou le roi de... Non, le roi de pentacle, je pense. Bref. L'architecte, oui. Il y a tellement de... Toi, tu as essayé de te construire 1001 fois. Tu as essayé de rebondir beaucoup de fois. Que d'épreuves, que de tristesse, que de... Moi, je voyais le 3 là dans le renversement. Moi, je sens une épuration par rapport à des dialogues. Une épuration. Plein de dialogues, plein de communications qui ont été dures, qui ont été éprouvantes. Dans ce que toi tu as dit, comme pour te défendre, mais dans ce que tu as reçu aussi, une tristesse. Le fait d'être vu, là je vois comme cet être qui se tient face à cette autre personne, ou à plusieurs personnes, hein, plein de personnes même différentes, mais une à une, et qui s'est sentie bafouée, liquidée, lapidée, je sais pas comment dire ça, triste, blâmée, de l'injustice. Et là en fait ce que la vie a envie, ce que ton âme a envie, ce dont ton âme a envie, tu vois, c'est Ouais, on voit l'estime de soi qui a été fêlée. Mais là, on a envie de te dire abreuve-toi. Là, c'est au niveau de ses oreilles un peu, tu vois, puis de sa connexion céleste et des pensées qui se disent. Abreuve-toi de par les pensées de ton cœur pour que les pensées d'amour qui viennent de l'intérieur de toi soient plus puissantes en fait que tout ce qui t'a fait souffrir, tous ces mots que tu as dit, tous ces mots qui ont été entendus, tout ce que tu as vu, tout ce qui t'a fissuré, tout ce qui t'a créé des nœuds. Il y a toujours cette notion de structure et
Il y a vraiment cette tristesse, en fait. C'est cette tristesse qui est épurée au plus profond de toi, parce qu'il y a encore cette notion de violet, là, que je vois, dans ton canal. Ouais. Ça veut vraiment épurer des... Pour moi, c'est tout plein de communications et de dialogues qui ont été destructeurs, toxiques, difficiles, éprouvants. Mais j'ai l'impression que tu as accumulé ça depuis très longtemps. Depuis des années. Il y a peut-être eu des schémas qui se sont répétés. Pourquoi je vis toujours ça avec les personnes? Et puis ce truc de se retrouver figé, en fait, avec toutes ces voix. C'est comme si quand il y a la communication qui s'enclenche, il y a tout qui revient. Même si c'est inconscient, mais ton corps se défend. Et là, en fait, actuellement, ce qui vient vraiment épurer en violet, là, ton canal, je suis désolée, on voit vraiment pas le violet. Ah si, un petit peu. C'est pas doux, ça demande du repos, oui. Mais c'est pour vraiment, en fait, que tu ne te vois plus avec tristesse et que tu n'aies plus cette tristesse en rapport avec les autres, mais que tu te reconnectes à la voix de ton cœur. J'ai juste envie de te faire un petit chant pour ça, pour que tu puisses te reconnecter à la voix de ton cœur, mais aussi la voix VOIE. Et que en fait, tes relations ou tes communications ne soient plus empreintes de cette tristesse inconsciente ou de cette peur ou ce figement, et de toutes ces voix et ce tumulte, mais que tu puisses plus facilement intégrer ce rayon violet qui vient comme ça dans ton canal et qui vient épurer avec force et fracas presque, hein. Mais avec bonté. Mais c'est un peu comme le rayon bleu quand il passe, bah. Sauf que là c'est le rayon violet. Le rayon violet après c'est un mélange de rayon bleu et de rayon rose aussi, donc quelque chose de doux, de tendre et en même temps qui est là quoi. Ça y va, c'est profond et ça passe pas par 4 chemins. Puis mettre un peu de douceur dans cette... Ouais, parce que je sens que ça crée comme des trous, des vides. Parce que qui suis-je sans ces voix dans ma tête inconsciente? Qui suis-je sans ce tumulte qui ne cesse jamais, dont je ne me rends même pas compte, qui ne cesse jamais tellement qu'elle fait partie de moi? Mais c'est que quand il cesse, parfois même quelques secondes, que je me rends compte, ce silence et à quel point en fait c'est tumultueux constamment dans l'être. Et c'est ce qui crée cette tristesse profonde et ces appréhensions dans ces communications. C'est vraiment très précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vais... Tu vois, là je vois cette plante, et j'ai envie de la prendre pour chanter. C'est une plante qui a été coupée de moitié, elle a du mal, elle n'avait pas assez de lumière. Et depuis qu'elle est plus à la lumière, elle préfère. Et elle te représente un petit peu, quelque part, besoin d'un entourage de plus de lumière, un environnement plus lumineux, plus rayonnant. Non pas que tu te soumettes dans ton énergie, mais que tu puisses être fidèle à toi et rayonner ce jaune solaire en fait. Parce que là, limite, j'ai même occulté tout le jaune. Alors, on ne voit pas, pareil, je suis désolée, mais il y a beaucoup de jaune plus brillant que ce qu'on voit sur la vidéo. Et tu as besoin de retrouver en fait cette énergie solaire. Parce que cette énergie solaire, elle est un peu occultée justement par cette tristesse qui est accablante. Ces voix, ce tumulte. Donc, je vais chanter pour toi par rapport à tout ça. Laisse aller. On gratte la gorge là, il y a vraiment quelque chose par rapport à la communication. Quelque chose même peut-être qui démange. Waouh. C'est impressionnant que ça me gratte la gorge au moment où je vais chanter. Ok. Tabikachi matai emai yo mate jamate fa mama macha matai samamai Om
nalita po machanita mamai. Aba matacha machaina mai. Ambuela umache maumache nahe. Abina maumache yabamani. For mama mache. Oh my gache mache mahe mate. Oh mate mani chama muete tai. Mamina pa mama Nathalie. Oh mama leheya, oh makaitai. Oh mama ya mama chai. Oh mama ninchai. Le A, c'est le son du cœur, le E, le son de la gorge, le I, le son de la conscience. Vous avez vu sur mon frigo, très décoré. Voilà pour ce soin. Ce 17-17, j'ai vu. Ce soin, oui, ce chant en soin. Tout doux, parce que c'est... Oui, c'est profond, mais c'est doux quand même. Et je vais prendre un petit message. Finalement, ça dure 17 minutes déjà, mais c'est pas grave. Voilà, je suis là et c'est vraiment avec tellement de plaisir que je fais ça. Wouh. Ok. Alors, celle qui est apparue. Et le 1. Soleil et étoile. Je crois qu'elle était déjà sortie au printemps, début d'été, je sais plus. Ouais, je crois. Ouais, on parle bien de la lune et du soleil, hein, qui sont très très influents. Il y a toujours tout ce violet-là, pareil, qu'on ne voit pas trop, avec le rose. Tout à l'heure, je parlais aussi du rayon rose. Venir mettre de l'amour, de la douceur dans tout ce qui se passe actuellement en toi. J'entends, tu vois, là, cette femme que j'apparente à toi, que tu sois un homme ou une femme. Elle regarde directement les étoiles depuis l'espace du solaire, dans cet accueil de l'amour divin, directement. Son chat, moi que j'ai envie d'apparenter à son instinct, à sa sagesse yin, et aussi au féminin obscur, un peu. Il est dans l'élément de la transmutation du violet, de la nuit et de la lune, et c'est lui qui regarde par la lunette, là, comment on appelle ça, par le télescope. Mais zut, comment on appelle ça? Bah mince alors. La longue vue, quoi. Oh, je sais plus ce qui fait qu'on regarde les étoiles. Ma grand-mère en avait un, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Il y a quelque chose qui est en paix avec ton masculin, ton solaire, qui est déjà dans l'amour et qui n'a pas besoin de lunettes à rallonge pour voir. Tu vois déjà à l'œil nu. Mais dans ton féminin,
Il y a quelque chose qui est en cours de croissance, en cours de transmutation, qui a encore besoin d'un supplément, d'une béquille pour accéder à cet amour. C'est un peu comme si, en plus là je vois que tu vois, toi qui regardes ici, tu portes la baguette et tu le diriges dans le côté lunaire des transmutateurs là actuels. Le soleil est aussi transmutateur, hein, mais là je parle vraiment par rapport à la carte comme elle me parle. Il y a quelque chose dans ton féminin qui a été profondément blessé et ça parle de l'écoute de soi, de ce que tu as entendu qui s'est infusé dans toi et l'écoute de soi, du ressenti de l'autre sur toi, des autres sur toi, qui fait que maintenant les relations ou les communications ou l'expression de toi peut s'apparenter à de la tristesse, qui fait que ça peut être bloquant parfois, ou un peu plus lourd, fatigant, vampirisant, épuisant. Il y a quelque chose qui a encore besoin d'une béquille. Et c'est ok. Une béquille, ça peut être peut-être des compulsions encore, peut-être quelque chose qui est un peu addictif, ou une béquille, un soutien, ou peut-être l'aide d'un thérapeute, ou quelque chose comme ça te parlera dans ton féminin qui a besoin de cette béquille-là pour voir et accéder à cet amour divin. C'est en croissance. Et lors des lunes, même des éruptions solaires, ça peut fortement bouger, t'influencer. Et toi, en même temps, tu es complètement maître de cette transmutation. Pour qu'il y ait ce nouveau départ, en fait, aligné dans ton féminin et ton masculin, ensemble équilibrés, donc dans la justesse de l'écoute de soi et que les actions se manifestent avec beaucoup plus de fluidité dans ta vie, et ça s'aligne et que ça soit beaucoup plus équilibré et aligné, il y a encore cette nécessité d'accepter que tu as besoin d'un petit peu de temps, de croissance. Peut-être plusieurs cycles lunaires, ou un cycle lunaire entier, ça dépend. Et de cette béquille-là pour accéder à cette nouvelle vision que tu as de toi, sur ton propre féminin, sur ton propre corps, sur la propre écoute de toi-même, sur comment les autres t'écoutent. Tu as besoin encore de cette béquille dans ton féminin pour accéder à cet amour divin qui s'infuse par rapport à cette notion de communication dans ta partie yin. L'écoute, moi j'entends l'écoute, être écouté et écouter. Ou en tout cas être écouté et entendre des choses qui peuvent irriter. Parce qu'on peut écouter beaucoup, mais ne pas être écouté. Tout comme, voilà, ça peut être aussi l'inverse. Mais ne pas s'écouter aussi. Souvent quand on n'est pas écouté, on ne s'écoute pas. Il y a quelque chose comme ça avec l'écoute. Et là, tu vois, il y a vraiment une fleur sur son oreille, le soleil au niveau de sa tête. Quelque chose qui peut devenir un peu plus lucide par rapport au fait que tu as besoin de temps pour encore apporter que ton féminin accepte, que ta structure féminine accepte l'amour divin. Voilà, je ne sais pas si ça te parlera. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Merci en tout cas pour tous vos commentaires que j'écoute, que je ressens. J'ai dit oui aussi. oui, que j'écoute, que je ressens, que je lis. Chaque fois, merci beaucoup. Et puis voilà, prends soin de toi, prenez soin de vous. Puis je vous dis à très bientôt, sûrement pour le prochain soin ou pour une prochaine petite guidance. À très vite.